Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui touche le quotidien de chaque Français, le pouvoir d'achat et les inégalités sociales, une véritable fracture au sein de notre société. Le pouvoir d'achat est un indicateur économique clé, mesurant la quantité de biens et services qu'un revenu donné permet d'acquérir. C'est la capacité de chacun à consommer et à vivre dignement. Nous allons explorer les causes profondes de cette situation, ses conséquences sur la cohésion sociale et les pistes de solutions pour réduire ces disparités croissantes. Concrètement, si vos revenus augmentent plus vite que les prix, votre pouvoir d'achat s'améliore. Inversement, si les prix grimpent plus vite que vos revenus, ils diminuent. Ces dernières années, la hausse des prix de l'énergie, des produits alimentaires et des loyers a lourdement pesé sur le budget des ménages, en particulier les plus modestes. Imaginez une famille moyenne dont les dépenses essentielles, comme le chauffage ou la nourriture, augmentent plus rapidement que leur salaire. C'est une réalité pour beaucoup. Cette pression sur le pouvoir d'achat est devenue un enjeu central du débat public en France, malgré un léger ralentissement de l'inflation prévue pour 2024 et 2025. Les inégalités sociales se manifestent par un écart croissant entre les plus riches et les plus pauvres. En 2023, les 10% les plus aisés gagnaient 3,49 fois plus que les 10% les plus pauvres. Cet écart s'est malheureusement creusé depuis les années 1980, avec les 10% des ménages les plus fortunés possédant une part considérable du patrimoine total. Ces inégalités se traduisent aussi par des disparités territoriales, avec des différences marquées entre les grandes villes et les zones rurales. L'accès à l'emploi, à l'éducation et aux services publics est inégalement réparti, renforçant ainsi les fractures sociales existantes. Face à ces défis, les pouvoirs publics ont mis en place diverses mesures pour soutenir le pouvoir d'achat et tenter de réduire les inégalités. Parmi elles, la prime d'activité, le bouclier tarifaire sur l'énergie et l'indexation du SMIC sont des exemples concrets. Cependant, leur efficacité réelle est souvent remise en question, et le débat sur les politiques à adopter pour un modèle social plus juste se poursuit activement. Les inégalités sociales ont un coût humain et social considérable. Elles peuvent engendrer un profond sentiment d'injustice, de la colère et une défiance envers les institutions. L'impact sur la santé mentale est également préoccupant, avec une prévalence plus élevée des troubles dépressifs chez les personnes aux revenus modestes. Ces disparités affectent aussi la relation au travail, transformant parfois la nécessité de gagner sa vie en une source d'épuisement et de frustration. En conclusion, le pouvoir d'achat et les inégalités sociales sont bien plus que de simples indicateurs économiques. Ils sont les révélateurs des fractures profondes qui traversent la société française, impactant la vie quotidienne et le bien-être de millions de personnes. La recherche de solutions pour un modèle plus juste n'est pas seulement une question économique, mais un impératif humain et collectif pour préserver notre